Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va concerner la tablette Shui Hi8, donc elle provient de chez Banggood. Donc ça doit être la première tablette, j'en suis même sûr, que je teste pour vous pour le blog. Et donc je remercie Banggood qui m'a proposé de la tester. Donc ça va être la principale cause de la boîte, parce que ça c'est la seule boîte que j'ai donc pour la tablette, quand vous allez voir, c'est vraiment pour que ça aille plus vite, ils m'ont envoyé comme ça. Sinon vous auriez eu une boîte un peu plus propre, un peu plus fine, rectangulaire. Donc là vous allez voir comment ils m'ont envoyé, mais c'est juste pour moi, sinon c'est vraiment la boîte de la marque avec les petites boîtes bien disposées à l'intérieur, etc., etc. Donc voilà, en premier lieu on a la tablette. Oui, donc comme d'habitude je vous fais un déballage, un unboxing et une présentation ensuite de la tablette plus détaillée avec le prix, etc. Ici donc la petite boîte rectangulaire, donc c'est toute cette petite boîte que là ici vous retrouverez vous dans une boîte bien structurée. Donc là on a un adaptateur micro USB femelle et top la micro USB. Donc on a deux câbles comme ceci, donc ça peut être pas mal pour certains branchements. Là ici on a le chargeur pas universel en fait, donc il vous envoie le chargeur classique de base. Si j'arrive à vous le montrer bien sûr. Bref, c'est un chargeur qui se branche à celui-là, puisqu'il vous envoie un adaptateur selon votre pays. Donc nous c'est européen, donc ça fonctionne très bien. Donc là vous voyez le type de... tout se branche en fait là-dessus, et donc vous branchez votre câble micro USB à celui-ci, qui sera USB prise chinoise, je pense, je sais pas, asiatique. Et ensuite prise asiatique à votre truc. Après vous pouvez carrément trouver un adaptateur USB prise murale européenne au lieu de faire 10 000 branchements, ça peut être mieux. Et enfin on a donc un petit carnet avec donc, toutes les notices, un petit autocollant, enfin quelque chose pour les écrans, donc une sorte d'autocollant pour racler, une petite raclette, voilà, on va dire. On a une première notice, ça c'est le truc des garanties, c'est pas grand chose, et une seconde notice, un manuel. Donc cette notice elle est en chinois et en anglais. Alors c'est pas celle-là, c'est l'autre plutôt, parce que ça, donc ça c'est le certificat. Pardon, je m'excuse, voilà. Là vous voyez le chinois et derrière il y a l'anglais. Tout est bien écrit, pas de souci pour ça. Donc voici la tablette dans un petit sachet marqué Shui Hi8 en chinois, et voilà. Donc elle est en blanche, elle est très propre, très simple. Donc là au dos on retrouve la caméra, donc les caractéristiques je vais vous donner tout de suite après. Donc celle-là au dos elle fait 2 mégapixels, donc le logo. Donc c'est un plastique dès le dos, mais bon ça fait solide. Là on voit ici le port de la carte mémoire, donc la mémoire est extensible jusqu'à 32 Go. Ici on retrouve le logo Intel, puisque c'est un processeur quad-core de chez Intel. Donc le modèle Hi8, puis d'autres petites informations.
ouais, designé par HU, enfin tout ce que je vous ai déjà dit. Là on a un haut-parleur. Sur cette tranche là, on n'a rien. À part que vous pouvez voir qu'il y a une partie en métal. En dessous, on a juste ici le micro. Sur cette tranche là, on a le bouton pour débloquer la tablette ou l'allumer. Plus moins le volume. Donc là c'est de nouveau le port pour la carte mémoire. Et au-dessus on a ici le port micro USB et la prise jack pour vos écouteurs ou votre casque. Donc avant de vraiment démarrer dans le démarrage de la tablette, donc c'est une tablette avec deux OS. C'est-à-dire que vous, au lieu d'avoir soit je sais pas, Android ou soit Windows Phone par exemple ou Windows 10, ici vous avez Android et Windows 10 à la fois. Vous pouvez switcher entre les deux, donc c'est assez rapide, vous allez le voir. Et pour l'instant c'est assez stable, il n'y a pas de souci. Donc il y a une RAM de 2 Go. Donc vous pouvez, donc, comme je l'ai dit, augmenter la mémoire jusqu'à 32 Go avec une micro SDHC. La résolution de l'écran c'est du 1200 par 1920 pixels. Et donc la caméra qui est en façade c'est du 0,3 mégapixels, c'est pas énorme mais c'est largement suffisant. Il y a le Bluetooth, il y a quoi, il y a la plupart des formats photo et vidéo qui sont supportés. Donc il y a le multilangage, il y a et voilà. Après vous retrouvez plein d'autres caractéristiques sur l'article de mon blog que je vais vous faire, vous allez voir ça sera plutôt pas mal. Là je vais enlever ça. Hop, donc là ça veut dire qu'il y a déjà un premier filtre qui est mis sur la tablette. Voilà. Oui, donc c'est ça, il y a déjà un premier filtre qui est mis. Et on va l'allumer ensemble. On appuie longtemps là. Et elle s'allume. Hop, un petit socle, comme ça vous avez bien. Oula, j'ai failli faire des bêtises. Voilà. Le logo Intel. Ah oui, il y a la batterie dont je vous ai pas parlé. Elle est de 4000 mAh. Il y a le poids aussi, donc 304 grammes, la tablette elle est très légère. Et après elle a 10 dimensions très petites comme vous voyez, c'est plutôt pas mal par rapport à un smartphone. Bon, moi il est immense mon smartphone, le OnePlus. Donc voilà. Alors, on va rallumer. Donc là, vous êtes sur Android. Quand vous l'avez reçu, elle n'est pas en français, donc ça c'est dans les paramètres, donc c'est très simple à retrouver. Donc je la débloque, et voilà. Donc il faut que je me trouve un système pour pas qu'elle tombe, parce que je le sens pas. Donc là vous êtes sur le menu principal. Vous voyez qu'en dessous il y a plein d'applications chinoises, vous pouvez les supprimer puisque de toute façon on va rien comprendre. Là on retrouve l'appareil photo, les mails, donc le bouton pour aller sur les applications, sur les pages d'applications, l'explorateur de fichiers, les paramètres. En dessous vous voyez la barre donc retour, menu et multitâche. Donc c'est des tâches à même l'écran qui ne sont pas au bord de la tablette. Là-haut vous retrouvez le multitâche, voilà. Ça je sais pas ce que c'est puisque c'est du chinois et je ne comprends rien. Vous voyez comme toutes les autres tablettes qu'il y a plusieurs pages. Vous avez plusieurs menus en fait. Là c'est les notifications et là c'est paramètres. Donc propriétaire, vous avez luminosité, paramètres, le wifi, la rotation auto, la batterie, le bluetooth et le mode avion, la localisation des équipes et OS switch que je ferai après pour vous montrer que ça fonctionne bien.
Donc on va ici. Donc, toutes les applications qui sont déjà installées. Donc ça c'est Shui qui met déjà plein d'applications dessus. Mais vous pouvez les désinstaller. Donc vous avez l'agenda, l'appareil photo avec calculatrice, les contacts, les mails, l'explorateur de fichiers, la galerie, Gmail, Google, l'horloge, Maps, les paramètres, le Play Store, le navigateur, etc., etc. Ici vous avez le widget, donc normal, classique. On va aller dans les paramètres. Et à propos de la tablette. Donc là on est en Android 4.4.4. Donc il y a souvent des petites mises à jour que vous pouvez faire. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Android KitKat. Et voilà. Donc si on la paramètre, si on switch d'OS, on tombera sur Windows 10, qui est plutôt pas mal. Ça peut être pas mal par exemple si vous travaillez avec votre tablette. Windows 10 peut être vraiment pas mal si vous faites des factures, etc. Vous avez juste à switcher sur Windows, ça peut être plus simple pour faire des tableaux Excel, des Word, des PowerPoint ou d'autres choses pour l'apporter partout avec vous. Donc c'est super bien. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc là j'ai fait OS Switch, elle s'éteint et elle va redémarrer sur l'OS suivant. Donc, sachant qu'il y en a deux, c'est forcément Windows 10. Donc petite info pour ceux qui regardent la vidéo, le blog il va y avoir dans les quelques mois qui arrivent de grosses surprises. Donc vous avez intérêt à être là, parce que vous allez voir que ça va être super et on va bien s'éclater, on va peut-être faire gagner des choses ici, certaines choses, donc ça va être plutôt pas mal. Donc là on est arrivé sur Windows 10. Donc ça s'est mis en paysage par défaut, mais vous pouvez la mettre en portrait. Hop, comme ceci. C'est vrai que c'est plutôt mieux Windows 10 en paysage pour la barre d'outils. Donc vous voyez que c'est très rapide le passage de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'on a donc là? Ici c'est le Dual OS Switch. Donc pareil que pour l'autre. Ensuite, je vais un peu l'approcher. Là c'est 10 PC, donc c'est l'explorateur de fichiers. Vous voyez que là on a 20 Go par défaut, donc là on est à la moitié à 1 Go de prix. Sachant que vous pouvez mettre une petite mémoire en plus qui est là ici. Puis après vous avez tout comme d'autres. Vous voyez que ça navigue bien. On a quoi d'autre? Là on a la batterie. Ici on a les notifs. Là on a le Wi-Fi, le son. Vous voyez. Voilà, on a le langage, le tableau. Là on a le menu démarrer. À droite on a l'Action Center. Voilà. Ah, j'appuie. Excusez-moi. Bon, bah, ça permet de vous voir le menu là, pour. Hop. Tablette mode, rotation lock. Donc c'est bloquer la rotation, tous les paramètres, le Bluetooth, location, le Wi-Fi, un peu la luminosité, mode avion. Donc là on va se mettre en mode tablette. Donc normalement on peut se faire plusieurs pages, mais ouais j'ai pas dû bien paramétrer. Enfin bref, vous avez compris le délire, c'est en ajoutant des applications, ça va rajouter d'autres pages. Là on a vos applications. Donc, je viens de voir qu'il y avait Excel par exemple. Il faudra bientôt bien sûr l'activer. Après vous pouvez trouver des licences sur internet ou l'acheter. Voilà. Ok, donc il veut pas tant que j'ai pas. Bon, c'est pas grave. Là, on retourne au truc. Hop, toutes les applications. Et on retourne en bureau classique.
Hop, vous voyez très bien que ça fonctionne parfaitement bien. Bon là la plupart des trucs sont en anglais parce que j'ai laissé Windows 10 en anglais pour l'instant. Enfin j'ai pas trop paramétré, je me suis pas trop arrêté sur ça. Windows accessoires, donc on a tout, internet, Paint. Normalement vous avez même Cortana. Ah oui, je suis pas connecté au web donc ça va pas fonctionner, donc vous avez quand même Cortana par défaut. La tablette est vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a une rapidité énorme pour 2 OS sur une seule et même tablette. Enfin, c'est vraiment énorme. Alors qu'il y en a certaines avec un seul OS, elle bug comme pas possible dès que vous changez quelque chose. Dès que vous mettez une fenêtre et que vous la bougez, ça lag. Là, ça lag pas du tout pour l'instant. Enfin, c'est vraiment pas mal. Donc, allez, je l'ai reçu en très très peu de temps. Je l'ai reçu en une semaine à tout casser avec la livraison suivie. Elle coûte sur Banggood 84,51€, donc c'est vraiment rien. Enfin, pour ce que c'est, je veux dire. Après, c'est quand même un budget. Je pense que ce prix-là, c'est l'un des moins chers parmi tous les sites chinois. Donc autant l'acheter sur Banggood. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Vous pourrez retrouver la suite dans un article sur le blog acheter-chinois.fr. Et bientôt plein de surprises comme je vous ai dit. N'hésitez pas à me poser des questions sur le blog, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et par mail même. N'hésitez pas à me contacter ou même le chat du blog. N'hésitez pas. Je vous répondrai le plus vite possible. Salut à tous et à bientôt sur le blog.